130 jeunes sélectionnés déjà dans des entreprises bénéficieront d'une formation de 3 semaines en France dans les semaines à venir. Un programme qui s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance. Avant leur départ, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a signé, au cours d'une cérémonie, des conventions avec des entreprises du consortium Abidjan Ville Durable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se construit et il est important que tout le personnel que nous engageons sur les chantiers, aussi bien au niveau de l'agence des routes qu'au niveau des missions de contrôle, qu'au niveau des entreprises, nous puissions avoir des jeunes bien formés. Des topographes, des conducteurs d'engins notamment. Donc ils vont d'abord venir 2 semaines chez nous et à l'issue de ces stages, on s'engage à les embaucher, à leur fournir un emploi. Pour réussir ce pari de l'école de la deuxième chance, la France reste un partenaire privilégié dans le dispositif du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Année de la jeunesse, le ministre Kofi Nguessan réitère la volonté du chef de l'État de mettre tout en œuvre pour que les jeunes aient de l'emploi. Je crois que ce que nous faisons, c'est la concrétisation de la décision du président de la République qui a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Et l'école de la deuxième chance entre parfaitement dans cette ligne droite de formation de jeunes désœuvrés, déscolarisés sans emploi et leur redonner la confiance en les formant. Kofi Nguessan ambitionne d'insérer 6 millions de jeunes avec le projet de l'école de la deuxième chance, un programme destiné aux jeunes sortis du circuit de l'enseignement général. Le départ de la première vague de 24 jeunes pour la formation en France est prévu début juin.